1000 ans de plus. Les remords, ça n'a pas de prix. Paris, Milan, j'attendrai bien un millénaire de plus. Milan, Paris, les remords, ça n'a pas de prix. Les remords, ça n'a pas de prix. Moi j'aimais beaucoup déjà Alain, puisque c'était quelqu'un que je suivais et que j'écoutais. J'avais même pensé il y a quelques années, peut-être pas au début que je chantais, mais quelques années après, travailler avec lui, et puis ça s'est pas fait, je n'ai jamais demandé. Alors ce qui me séduisait, c'était bien évidemment le personnage et la façon qu'il avait de transcrire ce qu'il voyait, de transcrire un décor, de transcrire un univers, de cet univers qui était malgré tout proche du mien, parce qu'il était assez noir. Voilà, mais ça a été j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir pu rencontrer vraiment l'homme. Ça fait près de 2 ans aujourd'hui que votre spectacle autour de son répertoire tourne, donc vous avez une familiarité. Oui, il tourne parce qu'on a fait un spectacle qui s'appelle Où vont les chevaux quand ils dorment, qui là est un spectacle vraiment hommage à Leprest, interprète, à Leprest, auteur. Là, ça fait 2 ans que nous le tournons. Et là, Paris-Milan, c'est nouveau. Voilà. Et précédemment, vous rendiez hommage à Prévert. Ah oui, décidément, j'arrête pas des hommages. Qu'est-ce qui rapprocherait, selon vous, Prévert de Leprest? Mais il y a vraiment une parenté. Hein. Moi, je les mets poétiquement, pratiquement au même niveau. Déjà parce que, il y a quand même un regard sur la société, il y a il y a une poésie de la rue, il y a une poésie de l'être humain, il y a une poésie de la vie. Mis à part que peut-être chez Alain Leprest, il y a beaucoup plus de chair dans son écriture, dans son verbe. Chez Prévert, il y a plus, c'est le décor qui amène la poésie. Chez Alain, c'est le centre de la chose qui fait la poésie. Et moi, je les mets, en tout cas, ils se complètent très très bien. Vous avez toujours démontré au cours de votre carrière un attachement très fort aux auteurs. Ouais. Vous avez toujours défendu des auteurs. Ça vous vient de quoi, cet amour de... Ça me vient parce que j'aime les mots, parce que j'aime dire des choses qui veulent dire des choses. Et puis, au fil du temps, puisque j'ai eu la chance de côtoyer des auteurs différents, ce qui m'a plu, c'est de voir et d'écouter comment ils me recevaient, comment ils recevaient le travail que j'avais pu faire, que je pouvais faire. Donc c'était de me plonger dans un univers qu'ils ont imaginé pour moi. En l'occurrence, là, pour Alain Leprest, la chose est différente, c'est plutôt moi qui plonge dans son univers, qui prend ce qui me ressemble, ce que je pense me ressembler. Mais les mots, pour moi, c'est très, très important. Alors la musique aussi, mais c'est vrai que jusqu'à présent, puis j'ai eu un auteur quand même qui était fantastique, qui s'appelle Pierre Philippe, qui a écrit quand même les premiers textes, où là, il a traduit ce que moi je voulais faire sur une scène, c'est-à-dire en même temps de la chanson, mais aussi un peu du théâtre et une mise un peu en abîme, des choses comme ça. En tout cas, vous avez constamment été présent sur scène, même à une époque où vous enregistriez moins de disques. Ouais. La scène est restée, pour vous, l'endroit pour moi, c'est l'endroit... Pour moi, là, je réfléchissais l'autre jour, je me disais, mais la scène, c'est ma réalité. C'est là où je me sens le plus vrai. Alors la vie, après, bien évidemment, je vis normalement. Mais c'est vrai que la scène me permet d'aller au fond de moi-même et de donner des choses, et surtout de donner... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un peu des émotions à des gens, au public qui est là, mais aux gens avec qui je travaille. Et c'est vrai que la scène, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Vous êtes parfois allé très loin dans la mise en scène dans les années 80, en jouant sur le maquillage, le travestissement, toutes ces choses-là. Vous étiez le premier en France à faire ça à l'époque. Oui, je pense que il n'y en avait pas tellement qui faisaient ça. Si tu as quelque part te choquer, je parlerai de mon physique.
Je suis irrésistible, je suis comme Dieu me fit, comme l'Ève de la Bible, la Madone de Vinci. Mon regard indicible, ma nuque de Lady, la blonde. Oui, j'ai joué sur le genre, bien sûr. Mais j'étais toujours parti dans l'idée, à ce moment-là, que sur scène, j'étais ni homme ni femme. Quoi. Enfin, au fond de mon temps, j'étais un être humain. Quoi, voilà. Donc après, ça m'a été facile de me servir des attributs soit masculins, soit féminins. Bon, tout ça sous du théâtre et de l'illusion, bien évidemment. Mais c'est ça qui me fait... Mais même maintenant encore, je sexualise pas trop l'apparition scénique. J'essaie de distancier... Alors le sexe vient bien évidemment, mais plutôt des choses... Puis le sexe que j'ai abordé sur scène, ça a toujours été un sexe très particulier. C'est un sexe à côté, sexuellement à côté un peu. On vous retrouve les 26 et 27 janvier à l'Alhambra. À l'Alhambra, oui. Après le Théâtre de la Ville, l'Alhambra. Voilà, une reprise sur Paris, je suis ravi. Nous y serons. Merci Jean Guidoni. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.